Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok. Allez, aujourd'hui j'ai décidé de prendre les anges de l'amour pour un tirage sentimental. On va voir un peu de quoi il est question aujourd'hui. Ah, bonne nouvelle, on nous parle de réconciliation. On vous dit que quelqu'un du passé revient dans votre vie. Bon, il y en a qui vont pas sauter de joie quand même, hein, pardon. Ça, c'est ce qu'on m'a dit en aparté. Donc, ok, réconciliation. Faites attention, je vous dis, au retour aussi de quelqu'un dont vous ne voudriez pas. Voilà. Donc, si vous avez des nouvelles de cette personne, c'est merci, mais non merci, voilà. Si vous êtes passé à autre chose, surtout, pas de... Au contraire, suivez votre chemin. En revanche, si c'est un retour que vous espérez, on vous dit d'exprimer vos sentiments et de ne pas être sur la défensive, de faire justement des gestes. Alors là, on parle de gestes romantiques et là vraiment on vous dit pas de reproches, pas de... Au contraire, laissez-vous aller et ne soyez pas dans la retenue. Et ici, on vous parle, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Et on vous parle de timing divin. Donc le timing divin, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout arrive au moment où ça doit arriver. En fait, on ne peut pas tout contrôler. On ne contrôle pas grand-chose d'ailleurs, pour tout dire. Donc là, on vous dit que même si cela prend du temps, même si cela demande beaucoup d'énergie, mais alors... Quand je dis d'énergie aussi, un amour n'est pas là pour vous épuiser. Si vous n'arrivez pas dans une histoire à avoir plus de bons que de mauvais moments, on va dire ça comme ça, hein. Si à chaque fois cette histoire, elle vous fait faire les montagnes russes, un coup vous êtes au sommet, un coup vous vous fracassez par terre, c'est même pas la peine. À un moment, c'est pas de l'amour, ça s'appelle de la dépendance affective ou ça s'appelle une relation toxique, malheureusement. Donc, si tel est le cas, vraiment, là, je vous invite à avoir les idées claires, on va dire comme ça, hein. On va dire ça comme ça. Je vous invite à vraiment vous mettre devant votre miroir et vous dire, mais finalement, quand je fais la balance, est-ce que ça m'apporte plus de mal que de bien? Et ça, vous seul avez la réponse. Maintenant, si c'est un amour qui certes est compliqué, si le parcours est difficile, mais qu'à chaque fois il y a des avancées et que vous arrivez à trouver votre propre équilibre, on vous dit, peu importe le temps, de toute façon, tu vas voir, le timing divin est là et ça va le faire. Tu peux y aller sans crainte, tu peux exprimer tes sentiments, tu peux être vrai et sincère, tu n'es pas en danger avec cette personne. Ici, on nous parle de l'étoile de la femme. Donc l'étoile de la femme, bien sûr, ce tirage peut concerner une femme ou parler d'une femme. La personne de votre cœur peut être une femme. Ici, quand on nous parle de ça vaut la peine d'attendre, effectivement, les choses prennent du temps. Les choses prennent du retard et ça fait partie aussi de ceux qui vous déstabilisent parce que vous aimeriez, vous vous dites, mais à chaque fois il revient ou elle revient, à chaque fois j'y crois et puis non, ça ne se fait pas. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des événements qui doivent s'ajuster, des événements qui ne dépendent pas de vous, mais qui ne dépendent pas totalement non plus de la personne de votre cœur. Il y a des choses, et voilà, quand je dis ça, il y a des choses qui doivent s'effondrer. Quand je dis s'effondrer, il y a des choses pour que vous soyez ensemble, en fait. Il y a des choses qui doivent être résolues définitivement. Tant que ça ne sera pas résolu, ça va venir interférer dans votre relation. Voilà pourquoi actuellement, vous êtes en difficulté de communication, on va dire ça comme ça. Et vous avez justement cette distance qui s'est créée parce que là, lui ou elle de son côté a des choses à régler. Mais certainement vous aussi d'ailleurs, hein. Là, ça peut vous concerner à tous les deux. Bon, ne doutez pas de votre amour réciproque. Ici, vous avez la pensée et l'amitié.
si vous pensez, si vous posez la question, finalement, est-ce qu'il se fiche de moi ou est-ce qu'elle se fiche de moi? Est-ce qu'il est en train de jouer avec mes sentiments? Là, on vous dit non. C'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un qui ne joue pas, c'est quelqu'un qui ne fait pas semblant. Bon, c'est quelqu'un qui va être amené à communiquer avec vous. Et vous voyez ici sur la carte du trafic, ici nous avons ce casque avec les ailes. Là, j'ai quand même quelqu'un qui se protège énormément. Quelqu'un qui a peur de souffrir. Quelqu'un aussi, n'ayons pas peur des mots, qui a peur de s'engager. Qui a peur aussi d'exprimer son amour, d'exprimer ses sentiments et d'être déçu. Là, j'ai en face de vous, j'ai quelqu'un qui vous teste quand même. Hein. C'est pour ça que clairement, vous, est-ce que, vraiment, hein, je vous invite à vous poser la question, est-ce que c'est une relation qui vous nourrit, qui au final vous fait énormément de bien, ou alors est-ce que c'est toujours en dents de scie et que finalement c'est en train de vous tirer vers le bas. Donc là vraiment, il faut savoir, ben oui, regardez, sur la tour on a la stérilité. Si ça ne sert à rien d'avancer avec cette personne, on vous dit aussi... Certes, il va y avoir un rapprochement, de la réconciliation, mais au final, ben, ça vaut peut-être la peine d'attendre que quelqu'un d'autre arrive dans votre vie et d'avoir le courage aussi de dire, ouais, d'exprimer vos sentiments, ok, c'est une chose, mais d'un autre côté, si vous voyez que... il y a un côté manipulation et tout ça, soyez vraiment, hein, soyez vigilants, vigilantes à tout ça. Quand je vous parle de manipulation, quand même, on a de la méchanceté. Après, moi, je pense que cette personne est sincère avec vous. Je pense que les sentiments sont là, mais je pense que c'est quelqu'un d'instable. Et c'est quelqu'un surtout de très influençable. La méchanceté, pour moi, il y a toujours vous savez, des jolies petites langues de vipère autour de lui ou autour d'elle qui lui disent « Mais non, tu devrais pas, mais non, laisse tomber, c'est pas quelqu'un pour toi, mais non, vous deux, ça le fera pas. » Voilà, des choses comme ça. Et là, pour moi, votre autre, c'est quelqu'un qui se laisse quand même avoir, hein, qui se laisse manipuler, qui se laisse influencer. Et ça, le trafic, la trahison... Là, on peut avoir des gens aussi, disons-le clairement, hein, qui sont partis pour aller avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ok. Voilà. Et tout ça parce que quelque part, c'était trop beau pour être vrai. Voilà. Quelque part, la relation qu'il avait ou qu'elle avait avec vous, bah, c'était une relation tellement inattendue, mais tellement aussi gratuite, on va dire ça, hein. C'est un beau cadeau, eh ben, votre autre n'a pas su la saisir, ne sait pas la saisir. Et du coup, il est emmené ou elle est emmenée à faire mais les pires bêtises qui soient. Et c'est pour ça qu'on vous dit attention, ne soyez pas dans le ressentiment. Si vous ressentez de la colère, si vous ressentez de l'injustice et tout ça, dites-vous que ça, il faut le dépasser. Il va falloir que vous trouviez le moyen de vous en débarrasser. Pas pour lui, pas pour votre relation, mais pour vous, pour votre bien-être à vous. Parce que la colère, ça empoisonne de l'intérieur. Le sentiment d'injustice, c'est quelque chose qui bouffe. Donc, qui dit sentiment d'injustice, dit blessure d'injustice. Allez voir, allez vous renseigner sur ces blessures-là. Allez vous renseigner sur cette blessure-là, voir comment on peut trouver des solutions. En tout cas, comment aller creuser au plus profond et faire partir ce sentiment-là qui est en train de vous empoisonner la vie. Ici, parce qu'on vous dit clairement, ça, le despotisme, voilà, c'est quelque chose qui vous enchaîne. Bon, là aussi, j'en ai dans ce tirage qui ont l'impression que c'est toujours la même chose. Il ou elle tombe amoureux, amoureuse, ça se passe très bien, et puis d'un coup, l'autre s'en va, peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être même sans personne. Il y a tout qui s'effondre et puis d'un coup il revient et puis ça recommence de façon incessante. Si vous voyez que dans votre vie, hormis l'autre, mais que les cycles se reproduisent, ben, allez vous poser les bonnes questions et dites-vous, qu'est-ce qui en moi déclenche ça? Qu'est-ce qui en moi déclenche le fait de rencontrer des personnes
ou qui ne sont pas disponibles, ou qui paraissent l'être et qui d'un coup ont un blocage. Voilà, parce que ça, vous pouvez le travailler encore une fois. Le pouvoir sur l'autre, vous ne l'avez pas, donc laissez tomber, ça sert à rien. Ici, nous avons la sagesse. Bon, la bonne nouvelle, c'est que cette personne-là dans le tirage avec qui vous allez vous réconcilier, c'est quelqu'un qui commence à y voir clair. Mais pas seulement par la réflexion. C'est quelqu'un qui réfléchit, mais qui commence à y voir clair aussi parce que les signes sont tellement gros, c'est genre des éléphants dans le couloir, vous voyez. Il peut pas ne pas les voir, c'est pas possible, voilà. Donc, à partir de là, c'est quelqu'un qui commence à être lucide par rapport à vous, par rapport aussi à votre différence, par rapport aux autres personnes, parce que vous n'avez rien à voir avec son entourage habituel. Ça, c'est clair, net et précis. C'est quelqu'un qui sent que de toute façon, il se bat, il se débat, il essaie de vous fuir, mais c'est quelqu'un qui sent qu'il doit aller de toute façon vers le changement, que c'est quelque chose qui va être inéluctable. Et quand on vous dit c'est inéluctable, regardez ici, nous avons la carte du départ. Donc, effectivement, cette personne en a assez de se sentir enchaînée, il en a assez de se sentir comme ça emprisonné, prisonnier de sa vie, prisonnier aussi des influences qu'il ou elle subit. Donc c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, c'est pour ça que vous allez avoir des nouvelles et qu'il y a de la réconciliation dans l'air. Allez, maintenant on va prendre le tarot celtique. Hop, hop, hop. Ok. Ah ben là, le géant, il est fatigué. Voilà. Là, la personne de votre cœur est fatiguée. Elle se sent épuisée. Elle se sent aussi très seule. Hein. Sans vous, de toute façon, c'est très souffrant. C'est très... ouais, souffrant, c'est le mot. Ici, 2 de denier. En fait, vous êtes son équilibre. Regardez cette carte comme elle est magnifique. En fait... pour lui ou pour elle, vous êtes la personne qui fait la pluie et qui fait le beau temps. Mais même alors que c'est quelque chose finalement dont il ne veut pas. Hein. Il n'a pas envie, il fait tout pour ne pas être avec vous. Il fait tout pour se détacher justement de cet amour-là. Il fait tout pour rester dans sa, entre guillemets, zone de confort, c'est-à-dire avec ces personnes qui lui bouffent la tête, mais ces personnes, il se dit, j'ai un pouvoir sur elles. Donc, il sait faire quelque part. Il sait un petit peu manipuler ces personnes. Vous, il n'y a pas de prise. Il n'y a aucune prise. Et ça l'épuise. Mais c'est une bonne chose pour vous. Ici, nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelqu'un que vous intimidez. Hein. Clairement, là, c'est lui qui revient, mais vous l'intimidez. Il y a une notion comme ça où il ne se sent pas à la hauteur. Mais ça, comment vous dire? Alors, en image, hein, évidemment en image. Ça n'est pas à vous de vous rabaisser pour être à sa hauteur. C'est à lui de s'élever ou à elle de s'élever pour être à la vôtre. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ce n'est pas une question d'ego, de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Non, non, pas du tout. C'est une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'à un moment, bon, vous ne pouvez pas sans arrêt faire des efforts pour aller le consoler, le rassurer, accepter toutes sortes de choses, toutes sortes de tests, toutes sortes... Non, ça n'est pas possible. Soit c'est quelqu'un qui a la capacité de s'élever et puis comment dire, de nourrir votre lien et puis de nourrir vos besoins, si on peut dire, hein. Soit c'est quelqu'un qui ne vous correspond pas. Voilà, en tout cas, en l'état actuel des choses, ça peut être ça aussi. Là, je vous dis, on a une énergie quand même très timide de valet de coupe. Bon, il va venir, mais de façon pas en conquérant, quoi. Hein, parce que, bon, il sait très bien qu'il vous a blessé. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ici, nous avons la tempérance. Bon, la tempérance, c'est 2 choses. La tempérance, ça peut signifier la guérison.
c'est quelqu'un qui est en train de guérir. C'est quelqu'un, on le disait tout à l'heure, qui est en train de faire des compréhensions et qui est en train de grandir hein, quelque part et de s'apercevoir de la place que vous prenez dans sa vie. La tempérance, c'est aussi vous. Quand on vous dit, ça vaut la peine d'attendre et qu'on nous parle de timing divin. On vous dit, ayez cette indulgence, d'autres diraient, ayez cette compassion. J'aime pas du tout le mot compassion en fait, parce que pour moi, dans compassion, il y a une notion un peu de pitié. Donc là, on vous dit plutôt, ayez cette tolérance si vous pensez que ça vaut le coup, si vous pensez que c'est l'homme ou la femme de votre vie, en tout cas d'une belle partie de votre vie, ayez soyez, comment vous dire, tenez-vous à la bonne distance et soyez capable de l'accueillir. Des fois, je vous dis en canalisation, je trouve pas les mots. Et la bonne distance, c'est quoi? C'est celle où quand même vous êtes juste avec vous-même. Où quand même vous arrivez à préserver votre cœur sans vous protéger de cette personne en mode, vous voyez, comme le hérisson qui va, ou pas comme le hérisson, quoi, enfin, comme un petit animal qui sortirait ses épines. Bon, le hérisson, il les a toujours sortis, donc un petit animal, hop, qui voit le danger et qui sort ses épines, voilà. Eh ben, vous, on ne vous demande pas d'être comme ça, mais de rester doux, mais vous savez, quelque chose de doux, c'est aussi difficile à s'accrocher à quelque chose de doux qu'à quelque chose qui pique. Donc, à un moment donné, restez dans la douceur, restez dans la compréhension, restez dans la tempérance, à condition que ça ne vous fasse pas de mal, à condition que vous soyez en paix et que vous aussi, vous soyez dans l'équilibre, parce que vous avez toujours à cœur justement de rester dans cet équilibre. Et vous avez bien raison, parce que la personne la plus importante, c'est vous. Votre vie, elle est entre vos mains. Donc, et les gens qui entrent doivent en être dignes, quelque part. Ici, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est les retrouvailles, hein, ça c'est clair et net. Je vous dis, c'est quelqu'un quand même, bon, vous allez pardonner. Vous allez pardonner, et ici, mais par contre, pas à n'importe quel prix. Ici, le chariot, c'est, vous allez dire, ok, tu reviens, je t'aime encore, ou je t'aime tout court d'ailleurs, je comprends que tu aies des difficultés, je comprends beaucoup de choses, mais moi, la situation telle qu'elle est ne me convient plus. Maintenant, si toi, tu as besoin d'un changement, moi, j'en ai besoin également. Donc, si à chaque fois, tu me resserres la même soupe, je suis lassée de ta soupe. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et vous, vous sentez que maintenant, vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin que la relation passe à un autre stade. Vous avez besoin que ce garçon ou cette fille devienne un petit peu plus grand ou grande. Et que vous avanciez même dans la main. Et non pas, regardez comme ici dans ce 2 de coupe, toujours vous, quelqu'un au-dessus de l'autre, quelque part. Pas au-dessus de l'autre, mais quelqu'un qui supporte plus que l'autre. Quelqu'un qui a une plus grande grandeur d'âme, on va dire ça comme ça, et vous êtes toujours celle ou celui qui comprend tout, et l'autre par contre il revient comme une fleur, quoi. Et là vous allez dire non mais en fait ça maintenant ça n'est plus possible, soit ça avance, soit écoute je vais en souffrir, mais la vie continue, hein, comme l'aurait dit Joe Dassin, ça va pas changer le monde, hein, la vie continue, et puis je sais que de toute façon un jour j'aurai une histoire qui sera vraiment épanouissante pour moi. Et si c'est pas avec toi, je le regrette, il aura ou elle aura un défaut, ça sera que ce ne sera pas toi. Mais je vais vivre ce que la vie a de meilleur à me donner. Si à chaque fois que tu viens, et d'un, c'est pour repartir, et de deux, c'est pour que rien n'avance, me torturer sous prétexte d'amour, et puis repartir, ça ne sert à rien. Ici, nous avons la reine de denier. Ah ouais, vous, de toute façon, vous vous êtes équilibré. Hein. La reine de denier, c'est quelqu'un maintenant. Celle-là, elle me fait penser un peu, là, sur ce coup-là, à la reine d'épée. Elle va plus rien laisser passer, la reine de denier. Elle a mis tellement de hargne, tellement de force, tellement d'énergie, et tellement de souffrance
à créer son petit monde et à tenir sur ses pieds, quoi, hein, et à s'équilibrer, que maintenant, tu es là, tu es à mes côtés et on avance ensemble. Super, c'est génial. Et je suis prête à comprendre plein de choses et tout ça. Maintenant, tu es là juste pour me tirer vers le bas, tu es là pour me déstabiliser, tu es là, et alors que tu sais pas si tu veux vraiment être là. C'est la chanson de Rock Voisine aussi, c'est ne viens pas, hein. Ne viens pas si tu n'as pas choisi, voilà, bah, c'est ça. S'il n'y a pas un vrai choix d'être avec vous, c'est même pas la peine en fait. Ici, nous avons le 3 de bâton. Alors là, 3 de bâton, c'est comment vous vous sentez vous, ben, devant vous, comment vous dire, la voie est libre. C'est-à-dire que vous ne vous bloquez plus, vous avez compris que vous ne dépendiez pas de cette personne, que l'amour c'était autre chose. Et donc vous allez aussi lui dire, ben écoute, hein, si tu ne veux pas de ce lien, si tu ne veux pas de cet amour, ben, moi j'ai autre chose à vivre, j'ai autre chose à faire. Et regardez ça comme c'est magnifique. Nous avons la roue de la fortune. La roue de la fortune, oui. Et ce qui vous attend, en fait, ben, c'est le bonheur. Tout simplement et de façon magique et magnifique. Ce qui vous attend, c'est le bonheur. Vous allez faire et vous êtes en train de faire de votre vie ce que vous voulez. Vous n'êtes pas là à ramasser les miettes. Vous n'êtes plus là à vous accrocher à tout prix. Et si l'autre n'a pas compris ça, si l'autre, dans son petit jeu un peu pervers, hein, de vous dire, ah ben, je vais voir, elle est là, ben, je vais voir si elle est encore là, ou je vais voir s'il est encore là, je pars, je reviens. Quelque part, je vous dis, il y a un côté un petit peu manipulation, quand même si c'est quelqu'un qui a un bon fond, mais c'est quelqu'un, vous avez tellement été acquise ou acquis, vous avez tellement donné que maintenant, il y a un truc comme ça, pouf, de toute façon, elle s'en ira jamais, ou il ne s'en ira jamais. Eh ben, c'est faux. Voilà, rien n'est acquis, jamais. Et c'est au moment où on pense que les choses... Alors, des choses peuvent être acquises. On parle de choses. Les personnes, jamais. Les sentiments, jamais. Si vous avez vu le film... Alors, c'était quoi ce film avec Robert Redford et Demi Moore? Proposition indécente. Voilà. Si vous regardez ce film, à un moment, Demi Moore dit, mais... tout ne s'achète pas. Et Robert Redford lui dit, mais qu'est-ce qui ne s'achète pas? Et elle lui dit, les gens, l'amour, et lui sourit. Et vous voyez en fait dans ce film et à la fin du film qu'effectivement, tout ne s'achète pas. Et vous, là maintenant, ben, vous décidez que vous n'êtes plus une marchandise, vous n'êtes plus à disposition d'eux, que même si vous aimez infiniment cette personne, vous méritez d'être justement traité et en harmonie tout simplement et en paix, d'avoir une relation harmonieuse. Et ne vous inquiétez pas, là c'est ce qui va se passer. Moi je pense que cet autre là qui revient va vraiment en prendre conscience et que ça va bien se passer entre nous, entre n'importe quoi, entre vous, du moment où vous allez poser les jalons de là où vous voulez que cette relation aille. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura apporté, qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Merci pour tout, hein. Merci pour tout ce que vous faites pour moi au quotidien, tous les messages en privé, en commentaire. Enfin voilà, merci pour tout. Je vous le disais, je ne vais pas manquer à ma parole. Je vais reprendre les lives. On va essayer ensemble début décembre, voir si j'y arrive toute seule pour lire les questions, vous répondre, etc. Si c'est pas trop laborieux. Donc on va faire un essai début décembre. J'ai pas la date exacte. Et puis si ça fonctionne bien, si j'y arrive, on mettra en place quelque chose d'assez régulier. Je pense que on va faire 2 lives par mois. Donc, en tout cas, c'est mon désir et je pense que ça vous fera plaisir également. Donc, voilà. Écoutez, gros bisous, passez une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!